Cet été, l'homme que voici, Bob Ciné, a sans doute été celui qui a le plus animé le mercato médiatique, comme on dit. Fin juin, tout d'abord, Serge Dassault cherche quelqu'un pour chapeauter Étienne Moujotte à la direction de la rédaction du Figaro. Il pense tout de suite à Ciné, évidemment, mais malgré la séduisante perspective de rentrer en plus dans le club de réflexion pro-Sarkozy aux côtés du même Moujotte, d'Alain Carignon et de Gérard Carrérou, Ciné décline l'offre. Début juillet, catastrophé par les émissions lancées par Pierre Sled, dont la carrière avait cependant été jusque-là tout à fait remarquable, il faut l'avouer, l'Élysée tente d'imposer Ciné à la direction des programmes de France 3. Rémi Pfimelin trouve l'idée géniale, il est emballé, mais malheureusement, Ciné refuse. Quelques jours plus tard, après en avoir parlé toute la soirée avec sa compagne Jade, Arnaud Lagardère est sûr de lui, il a pris sa décision. Il propose la direction du groupe Lagardère News à Ciné. Ciné hésite un moment après avoir rencontré la compagne d'Arnaud Lagardère, mais décide finalement de rejeter l'aimable proposition. Début août, alors que la grille des programmes de France Inter est en train d'être élaborée, Philippe Val, à qui on reproche de ne pas assez flatter l'actionnaire principal de la station, non, ça, laisse tomber, c'est vraiment n'importe quoi, ça tient pas debout. Bon, quoi qu'il en soit, enfin, mi-août, de retour de vacances très enrichissante au Cameroun, Vincent Bolloré allume la télé, il regarde sa chaîne, Direct 8 se dit que non, définitivement ce n'est pas possible. Alors il cherche un patron, un vrai, il pense à Ciné, mais la réponse tombe alors très vite, Nein, danke. Alors pourquoi ? Pourquoi avoir refusé si prestement toutes ces offres ? Qu'est-ce qui a bien pu le pousser à balayer d'un revers de la main ces propositions qui lui promettaient à coup sûr la gloire, la gratitude de Nicolas ? Hein ? Oh ben ils me payaient pas assez, hein. Ils m'ont pas fait un pont d'or hein, que je souhaitais. Puis je me dis qu'avec Ciné Mensuel, je vais m'en mettre plein les fouilles parce que comme c'est moi le patron, je m'en mets, tu vois, je prends le maximum et je sous-paye mes collaborateurs. Donc finalement, et puis je suis un peu mégalo, alors Ciné Mensuel, tu vois, comme parce que Figaro, moi, tu vois. Le Ciné Mensuel, ça me plaît, puis je te dis, ça me rapporte beaucoup de fric. Hein.